Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous avez passé une agréable journée, un excellent samedi, que vous vous portez bien et que le dimanche en sera tout autant. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires des plus bienveillants et chaleureux. Merci infiniment. Donc, on va voir aujourd'hui de quoi on va nous parler. Merci également pour vos dons, pour vos super thanks. Merci, merci, merci. On va voir donc tout de suite de quoi on va nous parler ce soir. Je vais prendre celui-ci. On va commencer avec hum, l'oracle de Calypso. Je ne change pas une équipe qui gagne, comme j'aime bien le dire. En tout cas, merci beaucoup pour vos nombreux retours, surtout par rapport aux guidances privées. Merci infiniment. Ça fait toujours plaisir de voir que l'on travaille bien et que j'ai des retours positifs. Merci infiniment. Donc si vous... D'accord. Ça commence vite ce soir. On nous parle de quelqu'un qui va recevoir un karma. On nous parle d'une situation qui va être équilibrée, d'un retour à l'équilibre pour quelqu'un, pour une personne ou pour des personnes. En tout cas, j'allais vous dire, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais essayer de le mettre en barre de description en dessous des vidéos ou un autre endroit qui sera plus visible sur la chaîne. C'est Gilliane Guidance, tout attaché, @gmail.com. Voilà, tout en minuscule et tout attaché. Donc là, on nous parle d'un karma, d'un équilibre. Ok. Là, il y a quelqu'un qui prend, mais aussi peut-être vous. On va voir si on nous parle de votre karma ou celui de la personne. On vous dit que vous vous élevez, que vous vous élevez avec bienveillance, avec sagesse, dans la positivité, dans la douceur et que vous pouvez être fier de vous parce que vous êtes un être de lumière. Vous êtes une personne douce, vous êtes une personne généreuse. Je sens des personnes tendres, empathiques. Oui, vous êtes dans la gratitude. Vous remerciez l'univers, la source, pour les bienfaits que l'on vous apporte, pour ce que vous recevez. Je voulais aussi faire une petite dédicace à ma chère et tendre amie, Laurette. Merci ma chérie pour ton cadeau. Je te remercie infiniment. Oui, vous vous êtes métamorphosée, vous vous êtes épanouie. Durant cette année-là, vous vous êtes épanouie, vous vous êtes métamorphosée. On vous dit que vous pouvez être fier de vous. Votre karma, ici, vous l'avez, vous êtes en train de le recevoir. Il est positif. Vous êtes entouré de belles personnes. On met de belles personnes sur votre chemin, sur votre route. Parce que vous êtes dans la gratitude. Vous remerciez ce que vous avez. Vous savez que ça n'a pas été facile. Vous savez que pour certains d'entre vous, vous revenez de loin. Pour certains, vous étiez épuisés, vous étiez à terre. Mais vous vous êtes relevés, plus fort, plus forte. On vous dit encore, vous pouvez être fiers de vous. On me fait insister sur cette carte. Vous pouvez être fiers de vous. C'est très émouvant ce que je ressens. J'entends le mot gentillesse. Oui, vous n'avez pas oublié d'où vous venez. Pour certains, on me parle d'un don de médiumnité qui vous vient de votre passé, de votre enfance, peut-être. C'est quelque chose que vous avez de votre famille. Oui. On vous parle de capacité psychique, médiumnique. On vous dit que vous avez aussi peaufiné vos, vos connaissances. Vous avez travaillé sur, sur vos capacités, pardon, avec beaucoup de sagesse. Vous êtes une personne très douce. Vous êtes vraiment équilibré dans dans ce que vous faites, dans dans vos compétences ici. Vous vous êtes beaucoup, vous avez travaillé avec beaucoup de sagesse pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, on me redit encore de vous dire félicitations.
Tu peux être fier de toi. C'est très joli ce que j'entends ici. C'est très, très positif, très doux. Ça, c'est pour vous. C'est votre karma à vous. Pour une autre personne, on nous parle d'une personne qui est en enfermement. Donc ça, on va dire que c'est le karma d'une autre personne. C'est quelqu'un qui vous a infligé des blessures. C'est quelqu'un qui vous a fait perdre l'amour de vous-même. C'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui est dans la tristesse, l'amertume, dans le vide. C'est quelqu'un qui a dit beaucoup de médisances, de rumeurs sur vous. À l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui le fait encore. C'est quelqu'un qui est dans le vide, on nous le reprécise, dans la solitude, dans l'isolement. C'est quelqu'un qui, plus le temps passe, plus c'est quelqu'un qui va se retrouver seul. C'est quelqu'un qui va se retrouver isolé, c'est quelqu'un qui, on va lui tourner le dos, il ou elle, hein. Ça peut être un homme comme une femme ici. C'est quelqu'un qui est triste. Et pour se venger, cette personne n'a pas trouvé mieux que de dire du mal de vous parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous atteindre, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à vous enlever votre lumière. C'est quelqu'un qui vous a, oui, blessé dans l'amour de vous-même. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, mais vous avez guéri de ces blessures. Vous êtes un être de lumière. N'oubliez pas, on ne touche pas aux êtres de lumière. Vous vous élevez, cette personne est enfermée. Vous remerciez, vous êtes dans la gratitude, cette personne est dans l'amertume. Vous vous transformez, vous vous élevez, vous êtes épanoui, cette personne est dans la négativité et dit des rumeurs, des méchancetés sur vous. Vous vous rappelez, vous n'avez rien oublié de votre passé, vous savez d'où vous venez, vous repensez encore au passé, il faut du temps pour guérir malgré tout. Et cette personne sème la solitude et l'isolement autour d'elle, mais aussi en elle. Oui, c'est quelqu'un qui vous a fait ça à vous, on nous parle d'une énergie féminine. C'est quelqu'un qui vous a mis dans l'attente, dans la solitude. Vous avez beaucoup attendu pour rien. Notamment, on me dit depuis cet été. Ça, c'est un message annexe. C'est quelqu'un avec qui vous auriez pu fonder un foyer. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'hérédité. Donc, il y a un lien d'âme ici. Mais c'est quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, qui est dans la méchanceté, dans la haine. On est face à une énergie toxique ici, pour l'autre personne, l'autre polarité. On me dit pas si c'est une énergie masculine ou féminine. Pour vous, on me parle d'une énergie féminine. Après, vous pouvez inverser, hein, selon ce qui domine dans vos énergies. Vous pouvez très bien être un masculin avec une forte énergie féminine, c'est-à-dire être très doux, très... Voilà. Mais pour l'autre polarité, on ne me le dit pas. En tout cas, on me parle de quelqu'un de très négatif, qui a beaucoup de méchanceté, de haine, et c'est quelqu'un qui prend son karma. On me dit oui. Vous êtes sur votre bon chemin. Cette personne, par contre, elle est dans la jalousie, dans l'envie, dans la méchanceté. Vous voyez, dès qu'on change de polarité, les énergies changent aussi, hein. Vous avez tourné le dos, vous avez tourné la page, vous avez bien fait. Pourquoi? Parce que cette personne, elle était dans le sexe. Il n'y avait que ça qui comptait pour elle. Vous pensiez qu'il y avait un lien d'âme. Aujourd'hui, on vous dit, vous retrouvez l'amour de vous-même. Vous retrouvez, pardon, votre motivation. Et vous allez... euh, c'est marrant parce qu'on me dit vraiment de dire l'intitulé de la carte ici, c'est-à-dire vous allez vraiment vous secouer le cocotier. Vous secouez le cocotier, donc pour votre avenir. On vous dit que l'univers, la source, va vous mettre des personnes loyales, fidèles, des amis sur votre chemin, des belles personnes pour vous aider à aller de l'avant et guérir et penser vos blessures et continuer à vous élever dans la bienveillance et dans l'amour du divin, dans l'amour inconditionnel, du respect des autres. On ne nous parle pas de sentiments amoureux, là, on nous parle de l'amour pur, le sentiment, l'amour, l'entente, la bienveillance, la bonté, le cœur. Oui. Par contre, cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui était dans la passion, les désirs, la sexualité. C'est quelqu'un qui est dans la noirceur, les disputes, qui a beaucoup de colère, beaucoup de haine, beaucoup de rancœur vis-à-vis de vous. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, grand Dieu, pour que cette personne vous déteste à ce point? C'est quelqu'un qui est dans les peurs, dans les angoisses. Peur de quoi? Ah, c'est quelqu'un qui a peur d'être seul.
C'est quelqu'un qui a peur d'avoir sa vie gelée. C'est quelqu'un qui a peur, bah, de recevoir des foudres. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il a touché à quelqu'un à qui il ne fallait pas toucher. 10-10 quand je vous ai dit ça. On nous parle également de la saison de l'hiver, de maintenant, là, c'est actuel que ça arrive. On dit que vous retrouvez la joie, pardon, le bonheur, le sourire avec ces personnes autour de vous. Oui, vous souhaitez vous manifester. Comme cette petite fée, vous voyez, qui monte et qui touche cette étoile avec son doigt, elle est légère, elle se débarrasse de tout ce qui a été lourd dans sa vie. C'est comme ça que vous vous sentez aujourd'hui. Pas totalement, pas tout le temps, mais ça vous arrive. Parce que vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup travaillé sur vous également. À partir de cet été, on nous dit, pour beaucoup d'entre vous, ça a été à partir de cet été que vous avez eu un déclic. On vous dit, pour certains, vous avez besoin de faire des économies, de mettre de l'argent de côté, peut-être pour arriver à faire quelque chose, un projet, ou vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ce que vous mettez en action, ça vous mène vers le succès. On vous parle d'une réussite, d'une notoriété pour certains, parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous êtes une belle âme, vous êtes une âme lumineuse. Vous êtes soutenu par les guides, les anges. Pour cette personne, qu'est-ce qu'on me dit? C'est quelqu'un qui va avoir un bouleversement, un changement inévitable dans sa vie. Pour certains, c'est quelqu'un qui va être obligé de partir d'une situation, d'un endroit. On nous parle du 5, je ne sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à affronter c'est quelqu'un qui va avoir du mal à se relever de ce changement inévitable qui va lui tomber dessus, là. C'est quelqu'un qui va recevoir une foudre. Ça va impacter sa confiance en lui ou en elle. On nous parle d'une énergie masculine, bloquante, limitante, le retour du crapaud. Il est là, votre cher ami crapaud. En tout cas, bah, c'est quelqu'un, je me suis pas trompée, c'est bien un crapaud parce que c'est quelqu'un qui est manipulateur, qui veut vous mettre sous emprise, qui vous maintient dans la manipulation, qui vous essaye de vous persuader que c'est une personne de confiance alors qu'en fait c'est une vipère, un serpent déguisé en agneau. Mais l'agneau ne rampe pas. Vous n'êtes pas stupide, vous n'êtes pas aveugle. Vous avez vu. On nous dit que cette personne peut avoir de la culpabilité aujourd'hui. C'est peut-être quelqu'un aussi qui veut vous demander pardon. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il est allé beaucoup trop loin, ou elle avec vous. C'est quelqu'un qui va vouloir vous donner des nouvelles, qui va vous envoyer des messages, qui va essayer de vous dire qu'il vous aime, ou elle vous aime. Qu'à la première seconde où il ou elle vous a vu, ça a été un coup de foudre. Que c'est quelqu'un qui ne peut pas vous oublier, qui ne peut pas vivre sans vous. Quelqu'un qui veut construire un avenir avec vous. Un partenariat. Vraiment, c'est quelqu'un qui veut vous faire croire que c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, qui vous aime, que vous êtes son âme sœur, que c'est quelqu'un qui veut vraiment être plus que dans votre vie, comment dire? C'est quelqu'un qui veut être plus qu'un couple avec vous. C'est quelqu'un qui veut être un partenaire, qui veut construire vraiment, quelque chose de solide entre vous. Mettre des bases solides pour construire quelque chose de solide, un foyer, vous voyez? Quelque chose de stable, de quelqu'un qui veut s'ancrer quoi, mais vraiment je sens quelqu'un qui veut y mettre vraiment toute son énergie quoi. Mais c'est du pipeau, hein, c'est de la flûte, hein. C'est quelqu'un qui veut vous dire qu'il veut être plus que votre autre. C'est quelqu'un qui veut être votre partenaire, votre collaborateur de vie, que vous pouvez compter sur lui ou sur elle dans tous les soucis de sa vie. Quelqu'un qui veut être votre épaule, qui veut... Non, mais c'est quelqu'un qui vous a fait perdre du temps. C'est quelqu'un qui vous a fait perdre du temps, qui a bloqué votre vie, qui a agi avec lenteur. Et là, on nous dit, ben, tout ce qu'il vous dit, là, il ou elle, ben, c'est pareil. Ce sera une perte de temps. C'est vous pour vous faire perdre du temps. Alors, ben,
Vous êtes très intelligent, intelligente, vous vous êtes élevé, on l'a vu, avec la bienveillance et que la carte des êtres de lumière, vous êtes protégé. Vous allez dire non. Vous allez dire: «Hop, hop, hop, je t'arrête tout de suite, ça marche plus. Trace ton chemin, je trace le mien». Vous allez bloquer cette personne. Vous allez lui faire comprendre que ça ne marche plus la lenteur, les bobards, les belles paroles. Oui, vous allez faire le choix de dire non. Pourquoi? Parce que regardez le vrai visage de cette personne. Voilà, c'est quelqu'un de malhonnête, qui vous trompe, qui est fourbe, qui est vicieux, vicieuse au possible, qui est manipulateur, pervers, 15-51 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui veut, comme on dit, vous faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est quelqu'un qui vous joue de la flûte, du pipeau, ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui vous ment pour vous tromper, parce que vous êtes une belle personne lumineuse et sincère. C'est quelqu'un qui veut vous nuire, qui veut vous détruire. C'est quelqu'un qui n'aime pas votre lumière ici. C'est quelqu'un qui est jaloux, qui est perfide, on me dit, qui est négatif. Ça parle beaucoup ce soir. Excusez-moi, je vais boire un petit peu ma petite eau à la fraise. Il y a un lien d'âme avec cette personne, malheureusement. Ça arrive, hein. On est sur quelqu'un de négatif au possible. C'est quelqu'un, je vous jure, les gens comme ça donne la gerbe, franchement. Alors ça veut pas dire que je dis des mots crus, hein, qu'il faut dire des mots grossiers dans les commentaires, hein, injurieux, parce qu'ils sont systématiquement enlevés. Parce qu'il y a des règles de communauté sur la chaîne et les messages avec des termes qui ne sont pas appropriés sont systématiquement censurés. J'ai eu des belles âmes qui m'ont contacté, qui m'ont dit: «Oh, vous avez supprimé des messages». Non, non, c'est pas moi, c'est parce qu'il devait y avoir des mots à l'intérieur qui ne sont pas autorisés. Donc vous pouvez hein, manifester votre colère, votre frustration, il n'y a pas de mal. Bien sûr, vous avez souffert, vous en avez pris plein la figure, mais évitez certains termes injurieux. Vous pouvez dire les choses avec plus de tact et vous faire très bien comprendre. Voilà. Parce que cette chaîne est quand même une chaîne de bienveillance, mais on est là aussi pour partager et pour se soutenir les uns et les autres. On vous dit qu'il y aura une séparation longue avec cette personne. Pour certains, vous allez dire au revoir. C'est quelqu'un qui préfère rester dans sa zone de confort karmique. C'est quelqu'un qui a pu être dans sa nuit noire de l'âme, qui va l'être. On vous dit que la relation était toxique avec cette personne. Quand je vous disais que tout ce qu'il vous dit, c'était du faux, du fake, vous voyez, du blabla. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la fuite émotionnelle. C'est quelqu'un qui travaille pas sur lui ou sur elle. Vous, par contre, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Je les mets dans l'autre sens parce que l'intitulé est en bas. Vous êtes une personne guidée. Vous avez essayé aussi de guider cette personne. Pour l'instant, on vous dit de lâcher prise. Ça sert à rien. De retrouver un équilibre relationnel pour vous-même. On me dit, on insiste sur surtout pour vous-même. Oui, il y avait beaucoup de passion entre vous, mais la finalité, c'est la rupture ici. La rupture. À cause de quoi la rupture? Parce que c'était quelqu'un aussi, on me dit, qui n'était pas fidèle. On nous parle de quelqu'un de très passionné. Qui n'arrivait pas à contrôler ses pulsions. C'est quelqu'un qui était dans le refus du contrat d'âme et c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans des schémas répétitifs. C'était une relation qui était intense, mais dans la négativité. Ça vous a bloqué, ça vous a ralenti. J'aime pas quand les cartes glissent. C'était intense, mais c'était karmique. C'était toxique. C'est quelqu'un qui avait des émotions refoulées, alors que vous, vous étiez en ouverture spirituelle. Vous, vous êtes dans l'ancrage émotionnel.
Et cette personne est dans des promesses karmiques bloquantes. C'est-à-dire les promesses que cette personne a fait même à d'autres personnes avant vous. Voilà, on a la relation inachevée, c'est ça. C'est quelqu'un qui a fait des promesses par le passé, aussi bien à d'autres personnes, vous n'avez pas été le ou la seule, et ça l'a bloqué. Et c'est quelqu'un qui répète la même chose avec vous. Et en fait, ça bloque cette personne. Plus cette personne avance dans la négativité, plus c'est quelqu'un il se fabrique du mauvais karma. Et à un moment donné, ça tombe, ça, hein. Oui. Il y a une sensation de relation inachevée, de sentiments refoulés, de tristesse dans ce lien. Ouais. On nous parle de blessures d'âme non guéries pour cette personne. C'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle. Pour vous, on vous parle que cette expérience, elle a été douloureuse. On nous dit que pour vous, vous devez encore travailler sur encore sur vous-même. On vous parle d'un travail intérieur. Pour cette personne, on nous dit c'est une personne qui est vulnérable, qui est influençable, ouais, qui n'est pas dans la réalisation d'elle-même. C'est quelqu'un qui doit, mais qui n'est pas dans la réalisation de soi. D'accord. Je vais les ranger, ceux-là, parce elles ont tendance à glisser. On va prendre un autre jeu. Excusez-moi, je fais mon petit ménage. Bon, là, malheureusement, on n'est pas sur un bon tirage. On est sur quelqu'un de négatif avec des énergies toxiques. C'est quelqu'un qui se complaît dans sa zone de confort toxique. C'est quelqu'un qui ne veut pas changer, qui ne veut pas évoluer. C'est quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui a été dans les schémas répétitifs négatifs avec vous, qui a eu des promesses karmiques bloquantes, parce que c'est quelqu'un, j'entends, qui a joué de la flûte à d'autres personnes, pas qu'à vous. Et du coup, c'est quelqu'un qui s'est fabriqué un mauvais karma. Donc ça, quand ça va tomber à un moment donné, c'est quelqu'un qui va prendre cher, parce que quand on fait ça, c'est quelqu'un qui sème que de la toxicité, du blocage, du malheur, de la peine. Voilà. Excusez-moi, hein, je range les cartes. Pour certains, on peut me dire également que vous avez eu un problème juridique avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a fait de la prison. Vous voyez comment ça vous parle? Ok. Je voudrais voir. Je prendrai les signes après. On va voir avec le tarot un petit peu plus. Malgré que là, comme on dit, la messe est dite, hein, ça a été en presque 30 minutes, on sait déjà tout. Vous voyez, ça a été très fluide. Oui, vous êtes une personne, au jour d'aujourd'hui, vous êtes responsable. Vous dites que vous pensez, vous êtes en reine d'épée. Vous êtes très directe, très intelligente. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous êtes vous recevez vos bénédictions, hein. Mm. Pour certains, on nous parle de déménagement, de changement qui arrive à vous. Il y a un mouvement, là. Il y a une énergie de renouveau qui arrive à vous, de déplacement. Vous allez être reconnu par rapport à votre travail. On vous parle d'une reconnaissance aussi qui arrive, hein. Vous allez vraiment triompher dans ce que vous entreprenez parce que vous faites les choses avec le cœur. Vous êtes une bonne personne ici. Ouais, vous avez fait preuve de beaucoup de patience avec cette personne. Trop. Cette personne, c'est quelqu'un d'autoritaire, d'analytique, qui ne montrait pas ses émotions ni ses sentiments. Quelqu'un de froid, de dur. Quelqu'un de contrôlant, d'autoritaire, d'analytique. Quelqu'un qui n'a pas d'émotion. Quelqu'un qui a saboté votre lien, qui vous a mis dans la défaite. Mauvaise communication, autosabotage, abus de pouvoir, harcèlement, intimidation, violence verbale et physique.
Abandon, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos plusieurs fois, on nous parle de signe d'air. Vous voyez, comme ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été dans le sacrifice de soi, dans l'auto-sabotage. On me dit aussi l'auto-sabordage de votre histoire. C'est quelqu'un qui vous a trompé aussi. On nous parle de quelqu'un mentalement d'aliéné quand même. Ben voilà, voyez. C'est quelqu'un qui est toxique. On a des énergies de diable qui ressortent. Alors le diable n'est pas forcément une carte négative, hein. Ça peut nous parler aussi de beaucoup de passion, beaucoup de désir, que vous allez être tenté par pas mal de choses. Mais là, ici, avec les cartes qu'on a autour, c'est quelqu'un qui est toxique, quelqu'un qui a des addictions, qui vous a caché beaucoup de choses, qui est quelqu'un qui a des pensées obsessionnelles. On nous parle aussi de magie noire, de sorcellerie, quelqu'un de cupide qui est dans l'ego, qui succombe à des tentations, qui a des tentations sexuelles notamment, quelqu'un qui peut être violent, qui est dans l'abus, qui peut même poser des problèmes au niveau de la justice, qui peut avoir commis des agressions, quelqu'un qui est dans le conflit, quelqu'un qui peut être dépressif, qui a des problèmes de santé mentale ou physique. Ce qui attend cette personne, ben voilà, c'est le 5 de denier, c'est la misère, problème financier, dans l'adversité, mais un changement négatif de circonstances. C'est quelqu'un qui va subir ce changement, qui va être impuissant. Ça va lui tomber, c'est ça la foudre qui va lui tomber dessus, ça va être ça. C'est quelqu'un qui va perdre ce qu'il a, le peu qu'il a, on me dit. C'est quelqu'un qui va perdre ses acquis. On nous parle de sentiment d'impuissance, de malchance, de pauvreté, de chômage. On nous parle même de sans-abri pour certains. C'est quelqu'un qui peut aller jusqu'à perdre son logement. Bien sûr, si c'est quelqu'un qui est malhonnête, qui est toxique, qui est mauvais, bien sûr, c'est pas quelqu'un qui... Et parce que c'est quelqu'un qui surcharge beaucoup, qui est très stressé, qui est dans un épuisement mental et physique assez important, notamment sur le plan professionnel. C'est quelqu'un qui assume beaucoup et qui se repose pas, qui délègue pas, qui est en surcharge émotionnelle et mentale, psychologique. On nous annonce une défaite pour cette personne. On a le 10 des épées. C'est quelqu'un qui va se sentir trahi parce qu'il vous a trahi, on me dit. C'est quelqu'un qui va être trahi parce qu'il vous a trahi, je répète, excusez-moi, parce qu'on me dit en même temps la suite. C'est quelqu'un qui va avoir des coups de poignard dans le dos parce qu'il vous a mis des coups de poignard dans le dos. C'est quelqu'un qui va avoir des ennemis parce que vous, quand vous lui avez tendu la main, on me dit, il vous a craché dessus. C'est quelqu'un qui va toucher le fond parce qu'on me dit que quand vous avez besoin de lui ou d'elle, cette personne n'a pas été là. On me dit que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de ressentiment parce que vous avez eu beaucoup de larmes et que cette personne n'était pas là. On nous parle de fin douloureuse, amère pour cette personne et de malédiction. Ce que cette personne vous a fait, ça va lui porter malheur. Là, on me le fait remarquer. Cette carte, j'ai pu la tirer dans d'autres tirages, on me l'a pas fait remarquer, mais là, on me le fait remarquer. Ce qu'il vous a fait, ça va lui porter, c'est son karma, ça va lui porter, mais là, on nous parle de malédiction. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez maudit cette personne. Donc il faut savoir que quand on fait du mal à des êtres de lumière, ce qui est rare, mais que quand des êtres de lumière, dit justement ce genre de choses, genre tu vas le payer, sois maudit, des choses comme ça. Quand des personnes douces, bienveillantes, en élévation, comme on a ici, profèrent ce genre de choses, c'est vraiment on est au fond de nous pire que dans un 10 des épées. On se sent trahi, on se sent poignardé. C'est très rare qu'une personne bienveillante arrive à proférer de tels mots, mais si elle le fait, les effets sont dévastateurs sur la vie de la personne qui les reçoit. On ne joue pas avec les sentiments, la vie des autres, et encore moins avec des personnes qui sont lumineuses et protégées. Là, je suis face à des personnes qui il pourra se mettre à genoux pour vous demander pardon, ça ne changera rien du tout. Vous ne direz rien. Une personne lumineuse, ça ne veut pas dire une personne stupide. Ça veut dire une personne bonne, mais quand on lui fait du mal, il faut pas, parce que pour ceux qui ont lu le Premier Testament, me comprendront très très bien, quand on dit qu'il aime bien châtie bien, Dieu est juste, Dieu est bon,
Mais, il y a des choses qui sont très dures dans le Premier Testament, dans la Bible. Pour ceux qui l'ont lu, vous me comprenez, 30:03 quand je vous dis ça, c'est très dur. Bah, c'est pareil. Quand on touche aux êtres de lumière, on touche pas. C'est pour ça qu'on c'est des personnes c'est pour ça que l'énergie principale était l'équilibre et le karma. C'est quelqu'un qui va avoir son karma, le la source, le divin, comme vous voulez, selon vos croyances. De toute façon, on a un seul Dieu, le même Dieu, on n'a qu'un seul créateur. Mais il va rééquilibrer les choses ici. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est dans le mensonge, qui triche. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une vipère ou un serpent qui s'est fait passer pour un agneau, mais je vous ai dit un agneau ne rampe pas. On vous dit que c'est quelqu'un qui triche, qui se faisait passer pour un ami, alors que c'était quelqu'un qui était dans la tromperie. On vous parle d'un comportement dangereux, d'espionnage, de vol. C'est quelqu'un qui n'a pas de conscience. C'est une personne vide. Je plains cette personne. Je la plains. C'est quelqu'un qui est dans le conflit, la confrontation. Pour certains, c'est des personnes qui ont pu avoir des problèmes avec la justice, qui ont un casier, qui ont fait de la prison. Quelqu'un qui est en conflit avec lui-même et avec les autres. On nous parle encore d'ego. C'est quelqu'un qui a un ego démesuré. C'est quelqu'un qui se prend pour le centre du monde, qui est persuadé qu'il ou elle a raison, qui pense qu'à sa gueule et qui crache sur les autres. Il s'en fout, ou elle s'en fout complètement de ce que les autres peuvent penser. C'est que sa parole qui compte. C'est quelqu'un qui est en constante opposition avec ceux qui ne sont pas d'accord, qui ne voient pas les choses de sa façon. C'est quelqu'un qui crée beaucoup d'obstacles dans sa vie, justement, de par son comportement. On me dit même au travail, hein, que ce soit au travail, dans sa vie sentimentale ou avec les collègues, les amis, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est dans la confrontation. C'est quelqu'un qui n'est pas bienveillant, bienveillante. Ouais, on nous dit, hein. C'est quelqu'un qui se préoccupe pas des sentiments des autres. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est quelqu'un qui a aussi mis du temps à vous donner des nouvelles, mais c'est quelqu'un qui pourra. On vous dit d'être vigilante. Protégez-vous. On vous dit qu'une protection est nécessaire face à cette personne. Si vous avez des amis, des personnes qui sont autour de vous, informez-les, de ce qui se passe. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous protéger, qui peuvent vous aider. Parce que c'est quelqu'un qui peut revenir pour vous faire un simulacre de sentiments. On nous parle de quelqu'un de plus jeune que vous, d'une énergie masculine encore, ça ressort. On vous dit que c'est quelqu'un qui a une âme assez artiste, quelqu'un d'indolent, qui aime les plaisirs sensuels, quelqu'un qui n'est pas fidèle. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui va vous faire une proposition, qui va vous envoyer une invitation pour ceux ou celles qui n'arrivent pas à entrer en contact. En tout cas, vous, pour vous, on vous annonce un empereur qui va arriver dans votre vie. Un bonheur nouveau, un nouveau départ, un début de relation, une romance, quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre, de célébration, de sociabilisation. Vous allez vraiment, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, une personne mature, émotionnellement stable et équilibrée. Alors que cette personne, ce sera face à sa lamentation, ce sera quelqu'un qui sera dans le 5 de coupe. C'est quelqu'un qui sera, bah, dans le sentiment d'avoir perdu cet amour. C'est quelqu'un qui aura un sentiment émotionnel négatif, qui sera pessimiste, dans la culpabilité, les remords et les regrets, les émotions négatives. C'est quelqu'un qui va subir aussi un traumatisme. Vous savez, quand on est comme ça, négatif comme ça, à ce point-là, qu'on fait du mal comme ça, hem, on paye par où on a péché. Quand on fait du mal à quelqu'un qui vous aime réellement d'un amour sincère et véritable, quelqu'un de pur, ben, on vous enlève ce que vous aimez le plus. Donc là, on me parle peut-être de quelqu'un qui va perdre quelqu'un qu'il aime beaucoup, il ou elle. Ou alors c'est quelqu'un qui va être abandonné de cette personne qu'il aime le plus. En tout cas, pour vous, on vous parle d'une personne mature, stable, équilibrée, qui va venir à vous pour ceux qui rencontreront quelqu'un. On vous annonce une abondance.
Un nouveau départ. Un nouveau départ dans votre vie, un nouveau cycle, une abondance qui arrive à vous, notamment pour des signes d'eau et des signes de feu. On vous parle de nouveaux sentiments avec quelqu'un. Vous allez célébrer. Pour ceux qui voudront un enfant, vous pourrez concevoir. Ceux qui sont en âge de pouvoir, qui le veulent, qui le peuvent. Ce sera quelqu'un qui sera mature, stable, équilibré, qui sera dans le contrôle de ses émotions. C'est pas quelqu'un qui sera dans l'ego et qui vous gueulera dessus n'importe quand, n'importe comment. Ce sera quelqu'un qui sera connecté à son monde émotionnel et qui saura le maîtriser aussi. Au départ, ça peut être quelqu'un qui sera attentionné, qui pourra être comme un bon ami pour vous, mais ça va vite évoluer. C'est quelqu'un qui va être votre empereur. C'est quelqu'un qui aura une certaine justesse, une certaine rigueur, mais avec équité et positivité. Ce sera quelqu'un qui va vous aider à vous accomplir aussi, ce sera un protecteur puissant. Ce sera quelqu'un qui aura une figure aussi paternelle pour vous. Quelque part, vous avez besoin d'être materné un petit peu comme un petit garçon, une petite fille, parce que vous avez été beaucoup blessé. Et c'est quelqu'un qui va le faire. Ça va vous aider à penser vos blessures et à aller vers vers l'avant, vers le mieux, vers le renouveau. Oui, on vous annonce un soleil, vous allez briller de votre propre lumière, vous allez réaliser vos rêves. Les choses s'alignent ici, au meilleur moment, pour que les choses changent et se rétablissent comme il se doit. On retrouve l'énergie de la carte principale du tirage, le karma. On vous parle d'un épanouissement, d'une positivité. Vous retrouvez la positivité, la joie, l'optimisme, parce que vous vous êtes entouré aussi de bonnes personnes. Vous avez su rebondir, vous êtes résilient, résiliente. On vous parle d'une confiance à vous retrouver, d'enthousiasme, de plaisir, d'épanouissement. Et on vous reparle aussi de grossesse pour pour ceux qui souhaitent avoir un enfant et qui sont en âge de pouvoir concevoir, vous allez l'avoir. C'est de très belles énergies, c'est un très joli tirage. Par contre, pour cette personne, c'est quelqu'un qui peut subir une hospitalisation. C'est quelqu'un qui sera en surcharge mentale encore. Ça va réveiller ses peurs. C'est quelqu'un qui va être dépassé, quelqu'un qui va avoir besoin de solitude, de repos, de calme. Mais c'est quelqu'un qui ne sera pas seul. C'est quelqu'un qui n'est pas seul. Vous sortez en reine de coupe. Vous avez beaucoup de compassion. Vous êtes très douce. C'est quelqu'un qui n'a pas su voir cette douceur en vous. Vous êtes empathique, sensible. Vous avez eu des sentiments profonds. Peut-être quand vous allez savoir ce qui se passe dans la vie de cette personne, ça va vous faire mal. Ça va vous faire remonter des émotions à la surface parce que vous allez repenser au passé avec cette personne. On vous parle que tous ces événements vont arriver dans un futur relativement proche pour vous. En tout cas, vous êtes aidé. Vous avez l'étoile. C'est une carte qui est très spirituelle. Vous êtes guidé. Pour certains, on vous dit qu'un grand amour vous sera donné et reçu. On vous parle d'une bonne santé retrouvée. On va vous aider à aller de l'avant, à guérir. Surtout les maux de l'âme. Pour ceux qui ont des problèmes de santé qui sont guérissables, on va vous aider. C'est-à-dire si vous demandez à votre guide de vous mettre, par exemple, un bon praticien, un bon médecin sur votre route, si vous en trouvez pas, par exemple, ou si vous avez besoin comment dire, de vous faire opérer ou que vous avez besoin de quelque chose, de dire, faites que ça se passe bien, aide-moi à guérir, demandez, on va vous aider. C'est une carte qui est spirituelle qui va vous aider à retrouver la santé. Pour ce qui est guérissable, bien sûr, malheureusement, il y a des choses qui ne peuvent pas être. Soyez ouverts d'esprit, hein, c'est général. Mais on va vous aider à dépasser beaucoup de choses, voilà, de faire face à beaucoup de choses. Même pour ceux qui ont des maladies très lourdes, demandez, on vous donnera la force de vous battre, de supporter. C'est une très jolie carte. Et on me dit, vous ne supporterez pas seul. Vous serez avec quelqu'un, pour certains d'entre vous, cette personne, ce roi de coupe qui sera
stable, équilibré, qui saura vous aider, vous épauler, être là pour vous. C'est très joli. Je vais voir les énergies que vous avez de vie antérieure avec cette personne. Bon, pas votre ex, hein, pas la personne toxique, je parle de la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Pour certains d'entre vous, c'est pas tous, hein. Pour d'autres, vous prenez un nouveau départ. On vous parle du voyage. Je vais enlever je vais enlever le tarot parce que ça va faire trop de cartes. Voilà. Voilà. On vous parle vous avez une figure d'autorité ou un métier qui avait référence à l'autorité. Vous vous déplaciez beaucoup, vous voyagez beaucoup. On nous parle d'origine gréco-romaine. On vous parle d'écriture, de scribe ou d'écrivain. En tout cas, vous avez fait un vœu. On va voir quel est ce vœu au fil du tirage. Vous avez acquis beaucoup de sagesse au fil de vos incarnations. On va voir quel est ce vœu. Ce vœu, on nous parle de l'orphelin. Regardez, on vous parle de l'orphelin, de l'époux-épouse. Vous avez souhaité de ne plus être seul, de ne plus être abandonné. Je vous montre les cartes. Ce vœu, ici, que vous avez souhaité, avec beaucoup de sagesse et de bienveillance, c'est ne plus être seul, ne plus être abandonné, être aimé pour qui vous êtes, respecté. Pour certains, vous souhaitez vous marier, avoir quelqu'un qui vous aime inconditionnellement, qui vous respecte. Je suis face à des âmes qui ont beaucoup souffert, surtout dans leur cœur, énormément. En tout cas, vous avez acquis beaucoup de sagesse. Vous avez fait ce vœu aussi avec beaucoup de sagesse. Pour certains, vous avez un lien biblique avec cette personne, de par vos origines ou de par vos noms. Ça peut être de plusieurs façons. Vous voyez comment ça vous parle, selon votre parcours, vos origines, comment vous ressentez, percevez les choses. On vous dit qu'il y a un impact financier aussi dans votre vie, surtout par rapport à la santé. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez eu du mal à vous soigner par rapport au passé. On vous dit que vous avez, en tout cas, malgré ces épreuves, parmi toutes ces épreuves, on me dit que vous n'avez jamais perdu la confiance et la foi. Oui, vous êtes une personne très spirituelle, très religieuse. On nous parle d'origine celtique, pour certains d'entre vous. Pourquoi vous avez toujours été dans la bienveillance? Pourquoi vous avez surmonté les choses avec beaucoup de sagesse? Parce que vous avez été toujours une personne très amoureuse. L'amour rythme votre vie. Vous faites les choses avec le cœur, vous pensez avec le cœur. Vous avez des âmes très très vieilles. Vous avez des dons de guérisseur, de guérisseuse pour certains d'entre vous, que ce soit guérisseur de l'âme, guérisseur du corps. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, vous êtes soutenu par les anges et les guides. Vous avez connu la faim, vous avez peut-être connu aussi des problèmes de santé qui ont un rapport avec l'alimentation. En tout cas, on me dit, vous n'oubliez pas d'où vous venez. Pour certains, vous avez épuré des relations karmiques que vous ne voulez plus aujourd'hui, puisque vous avez fait le vœu de ne plus être orphelin sentimentalement. Et on va voir si ce vœu va être réalisé, mais c'est ce que vous souhaitez au plus profond de vous ici. En tout cas, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent? On dit que pour certains, vous avez beaucoup voyagé ou vous êtes beaucoup déplacé, notamment par la mer. On nous parle d'origine également amérindienne. Il y avait un amour qui était non partagé par le passé. Vous avez essuyé beaucoup de rejets et c'est justement ce que vous ne voulez plus. Vous avez fait le vœu justement de ne plus vivre ça. Vous avez essuyé des relations karmiques, des amours non partagés. Pour certains, vous étiez déjà, on a le grand prêtre ou la grande prêtresse. Vous avez déjà un pouvoir par le passé. Vous étiez dans le pardon déjà à l'époque.
Vous avez été persécuté, notamment à l'Inquisition. Vous avez beaucoup souffert, vous. Vous avez beaucoup souffert. Vous avez beaucoup subi, vous avez beaucoup souffert. C'est à d'autres messages. Les belles âmes qui me regardent. On ne me dit pas si les leçons ont été apprises ou acquises ici, mais en tout cas, on vous dit que votre vœu a été entendu ici, de ne plus être seul, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez beaucoup épuré. Pour certains, vous avez des dons qui vous ont suivi en fait au fil des incarnations. Juste, je vous en parle. Le soin est bien fait. Oui, vos leçons ont été apprises et acquises ici. Vous avez travaillé sur vous, c'est ce que je vous disais. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves douloureuses, l'abandon, les relations karmiques, la perte, la persécution, l'inquisition, parce que vous aviez un talent, vous avez un don. Vous aidez, vous guérissez les autres. Pour certains, vous avez connu la faim, la famine, on me dit. Vous avez subi des personnes qui ont été très dures, très autoritaires avec vous. Vous avez un lien biblique avec la personne qui va venir à vous. Vous avez aussi un problème par rapport à votre santé. Vous avez aussi des problèmes financiers pour certains d'entre vous qui vous a mis dans l'embarras pour vous soigner. On me dit que vous avez une âme très très vieille, vous et cette personne. Pour certains, on peut parler d'âme double. En tout cas, votre vie amoureuse est très importante. C'est ce qui domine vos incarnations. Pour certains, vous avez le souhait d'avoir un bébé, de fonder un foyer. Vous aimez beaucoup les fonds marins, l'Atlantique, la mer, les profondeurs, les mondes engloutis, ce qui n'est pas exploré, tout ce qui est mystérieux. C'est très joli. Vous avez beaucoup souffert. Mais toujours, vous avez gardé la sagesse du message. Vous êtes resté très, très sage, très spirituel. Je vais voir avec les anges de l'amour de Dorine Vertu, avant de prendre les signes, de vous souhaiter une belle soirée, une douce nuit. Excusez, pour l'heure à laquelle cette guidance est réalisée, j'ai eu des problèmes avec Internet. Je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques jours, depuis avant la période des fêtes, oui. Il y a des problèmes avec le réseau, ça saute régulièrement. Peut-être que c'est un rapport par rapport aux intempéries qui ont eu le mauvais temps, c'est possible. On vous dit que cette personne qui vient à vous sera votre âme sœur. On vous dit que cette personne sera votre âme sœur. Pour certains, on vous dit de laisser vos amis vous aider. Pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer cette personne par l'intermédiaire d'un ami ou d'une amie qui ne voudra pas vous voir souffrir parce que cette personne sait que vous êtes une belle personne. Pour d'autres, on vous dit l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Visualisez, demandez. Ça arrivera à vous. On vous dit aimez-vous d'abord parce que le respect de vous-même vous rend plus attirant, attirante, et ça vous mènera vers l'engagement avec la personne que vous rencontrerez. Votre vie amoureuse s'élèvera à un niveau d'engagement supérieur. Avec cette personne, peut-être que vous aurez une religion différente, ou que vous viendrez d'ethnies, de pays différents. En tout cas, votre vie amoureuse subira l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle, mais c'est pas important. Parce que déjà, on a le même Dieu, et ce qui compte, c'est l'amour. L'amour n'a pas d'origine, n'a pas de couleur de peau, n'a pas d'âge. Et en plus, on vous dit quoi? On vous dit qu'entre vous, il y aura beaucoup de passion. Donc, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Restez positive, positive, parce que vous êtes une belle personne et vous méritez l'amour. On vous a assez trompé dans votre vie, on vous a assez maintenu dans l'isolement. Oui, on vous dit restez optimiste. La pensée, pardon, positive et la foi vous apportent l'amour. Pourquoi? Parce que très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez, afin que ça vous parvienne au plus vite, parce que très bientôt, cette personne va arriver dans votre vie. C'est cette année, hein, pas plus.
Oui, retrouvez la confiance parce que cette situation vous demande d'avoir la foi, parce que vous pourrez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur et donnez pour recevoir l'énergie la plus élevée, la plus belle entre toutes, celle de l'amour. Cette personne qui va arriver à vous sera la bonne personne. Il y aura un engagement. Ce sera une âme sœur. Et ça arrivera cette année, hein. C'est très proche dans les énergies. Oui, on vous dit cela vaut bien la peine d'attendre parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il vous faudra parler cœur à cœur avec cette personne, ne pas lui cacher ce que vous avez vécu par le passé avec l'autre personne qui vous a fait du mal. Dites vraiment tout, même ce qui vous paraît insignifiant, petit, pas important. Ne cachez rien à cette personne. Dites-lui vraiment tout ce que vous avez sur le cœur. Oui, on vous dit d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et 50-50, juste au moment où je vous dis ça, et à trouver votre époux ou votre épouse. Je vous le souhaite du plus profond du cœur. C'est très joli. Ce sera quelqu'un pour ceux qui le souhaitent, pour avoir des enfants. Oui, on vous dit que ce sera certainement cette personne. Cette personne que vous allez rencontrer, ce sera. On vous dit que si vous regardez cette guidance et que vous avez déjà, pardon, rencontré cette nouvelle personne, on vous dit que c'est certainement elle. C'est bien la bonne personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est bien elle ou lui. C'est très joli ici. C'est un très joli message, un très joli tirage. Exceptionnellement, je vais voir l'autre personne. On vous dit de lâcher prise déjà sur cette personne. Mais pour l'autre personne, qu'est-ce qu'il attend sur le plan relationnel? Relation karmique. Laissez partir votre ex. C'est quelqu'un qui ne voudra pas vous laisser partir. Parce que pour cette personne, vous étiez son amour véritable. On vous dit que c'est quelqu'un qui est séparé de vous et c'est quelqu'un qui vous regrette. C'est quelqu'un qui peut avoir de la codépendance vis-à-vis de vous. Je sais, je le fais jamais, mais là, je me suis dit, allez, je vais le faire. Ouais. C'est quelqu'un qui va se maintenir dans l'isolement. C'est tout? C'est quelqu'un qui connaîtra des amours non réciproques. Parce que c'est quelqu'un qui aura toujours une chimie avec vous, qui se sentira attaché à vous. Vous, on vous dit, libérez-vous. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, quand vous rencontrerez la nouvelle personne, n'hésitez pas à lui parler de tout ce que vous avez vécu. Quelqu'un qui vous a trompé, qui a triché avec vous. Ah là là. Parce que la carrière était importante. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie. Eh oui, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Vous n'avez pas vu les signes quand vous avez rencontré cette personne. Vous ne les avez pas vus. Parce que vous avez tenté plusieurs fois la réconciliation, vous avez voulu pardonner et apprendre, vous avez voulu libérer le passé et à chaque fois pardonner, recommencer, tirer un trait, une nouvelle page et repartir. Et ça n'a pas marché. Pour certains, il y a même des problèmes familiaux qui n'ont pas été traités dans ce lien. Ça a perturbé votre relation. Ou pour certains, c'est peut-être des parents qui se sont mis au milieu. Vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez essayé d'exprimer votre amour, mais ça n'a pas marché. Parce que c'était quelqu'un qui était dans le flirt. Voilà. Et c'est quelqu'un qui aura que des relations karmiques et des tromperies. C'est quelqu'un qui n'aura pas de belles relations. Je les range parce que je vais garder les vôtres. En tout cas, on vous dit de vous libérer de ces énergies. Sinon, tout ça, ça va bloquer. Mais vous allez vous libérer et lâcher prise, c'est très bien. Vous avez raison. D'habitude, je ne le prends jamais pour l'autre personne, mais là, je voulais savoir. Parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui veulent savoir, vous avez le droit, hein. Alors, pour les belles âmes qui me regardent, qui peuvent être concernées par cette guidance, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle du Sagittaire, on me parle du Scorpion, on me parle du Bélier. Alors, ça peut être vous, votre ex, la nouvelle personne. On me parle du Verseau.
et du Capricorne. Donc si vous êtes concerné par cette guidance, que votre signe sort, ou celui de votre ex ou la nouvelle personne, c'est que cette guidance est pour vous. Donc les signes sont juste une confirmation supplémentaire que la guidance est pour vous. On a les béliers, les sagittaires, les scorpions, les poissons, les verseaux, les capricornes. Par exemple, si vous êtes poisson et que vous avez vécu cette situation avec un ex qui était comme ça, que vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou que vous espérez rencontrer quelqu'un, en tout cas que les énergies de la guidance vous parlent, et que par exemple vous êtes poisson ou verseau ou sagittaire ou capricorne ou scorpion ou bélier, ben, ça vous confirme que la guidance est pour vous. Euh, Si vous ressentez la guidance, que ça vous parle et que par exemple vous venez de rencontrer quelqu'un et que son signe sort et que vous avez le passif, enfin le message qui vous parle, qui colle, qui résonne à l'intérieur de vous, pareil, c'est que la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous. Si par exemple vous avez le signe de votre ex qui sort, de par ce que vous avez vécu, ce que cette personne vous a fait subir et que vous êtes dans la situation, que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, que vous souhaitez, que vous l'avez vécu ou que vous n'oubliez pas que les énergies ne sont pas figées, c'est peut-être une situation que vous avez vécue, que vous allez vivre ou que vous avez déjà dépassée ou que vous allez vivre. Ça peut vous parler, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à revenir dessus. Si ça vous parle, n'hésitez pas à revenir régulièrement pour revoir. Je dis ça pour cette guidance et c'est valable aussi pour les autres qui sont dans la playlist 2024. Vous verrez, c'est tout bien rangé. Vous avez aussi les guidances du matin, ainsi que les messages. Je j'ai le projet de travailler également sur des podcasts, mais je n'ai pas le matériel nécessaire, donc je suis en train d'essayer, d'avoir les moyens pour. Donc, mais quand ce sera fait, je vous ferai des contenus, en podcast. Ce sera beaucoup plus je pourrai développer plus et ça pourra durer un peu plus longtemps aussi. Ce sera plus pratique aussi pour vous, pour écouter. Parce que d'être face à un écran avec rien du tout, c'est pas très agréable. Voilà. En tout cas, voilà pour cette guidance qui a certes, eu un début très difficile. J'ai été face à des personnes qui ont été en grande souffrance, mais on voit que on vous a entendu, vous n'êtes pas seul. Même quand vous n'avez pas le moral, que vous pensiez être seul, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. On n'est jamais seul. Une très bonne amie à moi qui me l'a exprimé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, elle se reconnaîtra. Je lui envoie de gros bisous, ma Laurette d'amour. Hem, c'est vrai que même au moment pire de notre vie où on se sent seul, on ne l'est pas et pourtant on est en grande solitude. En tout cas, je vous remercie du temps que vous avez partagé avec moi durant cette guidance. Je vous souhaite une douce nuit. Encore désolée pour le retard de la guidance. Hem, je pense sincèrement bientôt appeler ma hotline parce que ça commence à être énervant, surtout quand on a besoin, d'internet pour travailler. Hem, mais je pense que ça doit être dû au dès qu'il y a du mauvais temps, en fait, ça saute. Ça se reconnecte, ça se déconnecte, donc désolée, parce que là, je vais publier tard, mais je préfère la mettre maintenant que pas du tout. Voilà. Le principal, c'est que les messages passent et soient vus par, le plus grand nombre d'entre vous, en tout cas ceux qui sont concernés. Pour d'autres, si vous connaissez des personnes à qui ça peut parler, n'hésitez pas à transmettre, envoyer, partager. Si ça vous a plu, que vous aimez, ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. En tout cas, l'abonnement ne vous coûte rien. La souscription à la chaîne, oui, mais c'est une toute petite participation et ça témoigne, que vous ça vous permet, pardon, de témoigner, que vous aimez mon travail. Je vous remercie également pour vos demandes de rendez-vous. Je vous remercie aussi également pour vos demandes de renseignements et de commandes pour les pochons de protection. Je vous en remercie du fond du cœur. Je vous remercie également pour les dons spontanés via le lien PayPal qui est en description de la chaîne. Heu, merci beaucoup. Je vous en vraiment infinie gratitude parce que je ne demande rien et ça vient du cœur et vous êtes de belles personnes. Ça a de plus, ça a de la valeur parce qu'on est dans des temps qui sont pas faciles pour tout le monde et c'est vraiment, avec un profond respect et une très grande gentillesse que j'accueille ces dons que vous me faites. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, une douce nuit sous la protection de notre Seigneur, que Dieu vous protège tous et toutes, du fond du cœur. Si vous êtes concernés par cette guidance, je vous souhaite vraiment, hem, la justice du karma immédiat, tout simplement. Que ça s'équilibre et qu'on vous rende justice.
parce que là, je suis face à des personnes qui ont beaucoup souffert. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour vos partages, pour votre fidélité, pour vos vues. Hem, Merci pour tout, pour être là, pour votre gentillesse, votre bienveillance. Heu et je vous dis, ben, dès demain matin pour la petite guidance matinale, pour le petit déjeuner et à demain soir pour tourner en ma compagnie une nouvelle page de vie sentimentale et intemporelle. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse affectueusement. Au revoir.